Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire tout à fait particulier. Séminaire en ligne, filmé en plein confinement, pour ma part dans mon bureau, pour participer à ce séminaire annuel des jaseuses, dont j'ai la chance et l'honneur de faire partie, grâce à Aurore Turbio, que je salue très fort. Ce séminaire annuel intitulé Représentation des féminités par les femmes et ce séminaire du 15 mai que vous regardez donc aujourd'hui, que vous découvrez sous différents aspects, différents formats, différentes formules, auxquelles je participe donc par cette vidéo filmée en plein confinement et un PDF qui l'accompagne. Je vous accorde que c'est un exercice tout à fait particulier. Je n'ai pas du tout l'habitude de faire des vidéos où je parle en fait à une caméra toute seule dans mon bureau. J'ai plus l'habitude d'être en cours face à un public ou directement face à un public dans une salle de conférence. Donc c'est pourquoi je vous demanderai en plus de l'indulgence que peut avoir les quelques hésitations ou les manquements sans doute, et je vous l'accorde, de mon travail, l'indulgence des hésitations de me voir en fait seule devant ma bibliothèque. Je ne pourrais commencer dans cette entame et cet exorde à mon propos sur la représentation du féminin dans le roman algérien, donc, sans remercier chaleureusement les organisatrices de ce séminaire, Sandra Kirolos, Pamela Cross et bien entendu Nesrine Nakache. C'est un engouement tout à fait particulier que de poursuivre en fait la réflexion, de poursuivre la création en ces temps de confinement. C'est un exercice qui permet d'absoudre la solitude du chercheur, qui est un élément très important. Nous sommes nombreuses et nombreux en fait à avoir perdu en quelque sorte pied face à la fermeture des bibliothèques, face à la fermeture des centres de recherche, et par ailleurs aussi la nécessité de pouvoir se retrouver, se réunir sur des questions, sur des problématiques, et de pouvoir continuer le travail, continuer le dialogue. Je pense que c'est un élément aussi en entame de tout propos, quelle que soit la problématique, je dirais, qui peut nous réunir, moi dans mon travail et vous dans l'écoute et l'échange qui suivra, je l'espère, après, par mail ou par prochain rendez-vous, et cette nécessité de dire que le travail continue et continuera. Il n'y a pas eu de pause, il y a eu exercice délicat, mais en tout cas, ce webinaire est la preuve que tant que la motivation est là, tant que l'engouement est là, tant que le dialogue est là, la recherche perdurera. Et je suis très heureuse et fière d'être une sorte de petit maillon de cet exemple. Avant de parler directement du propos qui nous réunit aujourd'hui, représentation du féminin dans la littérature algérienne contemporaine, écriture de ou sur, je vais vous dire ce que ne sera pas mon travail. Mon travail ne sera pas une présentation exhaustive d'une histoire littéraire, du roman écrit par la femme, sur la femme, roman féminin, roman féministe. Je ne vais pas faire une histoire littéraire de la femme romancière algérienne. Disons que je ne trouvais pas cela, non pas que ce n'est pas intéressant, bien au contraire, mais je ne trouvais pas cela à propos pour la réflexion que je voulais vous amener. En effet, proposer une réflexion sur le roman féminin à travers l'unique prisme de la femme romancière ou du roman de la femme, ce serait réduire la question « qu'est-ce qu'un roman féminin ?» et de facto aller dans des binarités qui, selon moi, n'ont pas de sens. De type est-ce que le roman féminin s'oppose au roman masculin ? Est-ce que écrire pour une femme est différent d'écrire pour un homme ? Je pense que cela manque de justesse, peut même par moments apparaître risible, de dire qu'une femme écrit différemment d'un homme. Et là, va apparaître un hiatus, je dirais même une gageure pour moi,
c'est la question de la posture de mon travail. Car comment justifier cette réflexion, en définitive? Puisque je suis à la fois chercheur et romancière, est-ce qu'il va s'agir pour moi de proposer une posture, une situation de réflexion qui va de prime abord être celle de la chercheure et ensuite celle de l'écrivain? C'est pourquoi j'ai voulu jouer d'un jeu de miroir, passer de parcours de lecture à itinéraire d'écriture, car je vais parler d'écrivains d'écrivaines qui font à la fois partie d'un panthéon dans mon travail de recherche, mais aussi dans mon travail d'écriture. Donc, maintenant qu'on a pu, on va dire, esquisser un horizon d'attente, je dirais, de mon travail, nous allons pouvoir nous intéresser plus en profondeur à ma réflexion. Représentation, je le répète, du féminin dans la littérature algérienne contemporaine, écriture de ou sur. J'ai trouvé intéressant, comme vous pouvez le voir dans le PDF, donc pardonnez-moi, par moment je regarde mon propre PDF pour pouvoir vous suivre avec vous, mais vous verrez dans le PDF que j'ai commencé le propos avec des images de couverture de romans, et tout particulièrement le travail de collage de la photographe Katia Kameli, qui a fait un travail extraordinaire, et notamment pour nous sur l'image de la femme. Et qu'est-ce qu'on peut voir dans ces images illustrant des ouvrages sur la femme, des thématiques qui se rapprochent de la nôtre, le roman féminin, l'image de la femme au Maghreb? C'est un certain orientalisme. C'est une certaine image iconique de la femme algérienne entre voile et tenue, je dirais, un petit peu traditionnelle, mais on peut voir que ce sont des images, on va dire, presque standards que l'on va avoir sur cet imaginaire de la femme. Et c'est pourquoi j'ai voulu, avec mon propos, venir un peu casser, mettre en retrait, toujours cette posture husserlienne qui est la mienne, la mise en retrait des binarités et des préjugés d'une certaine manière. Afin de réfléchir tout cela, je vais vous proposer, pardonnez-moi, une réflexion en 3 temps, en 3 mouvements, qui, je l'espère, sera, malgré le format quelque peu rapide et concis de la vidéo, trouver écho. Tout d'abord, l'usage, la méthode et la fonction de la femme, ensuite, être ou posséder son corps, et enfin, le devenir femme romanesque. En entame, usage, méthode et fonction de la femme, il s'agit de voir ce que l'on fait du corps et comment on l'utilise dans sa représentativité féminine. Il est entendu que ce rythme ternaire peut trouver sens dans un autre, femme, féminité, féminisme, que l'on viendrait mettre en opposition avec le masculin. Femme, homme, féminité, masculinité, féminisme, masculinisme, petit barbarisme de cette conférence. L'autre enjeu, c'est cette opposition qu'on pourrait mettre avec le corps de la femme comme une sorte de palimpseste de l'histoire des événements et de la société. Cependant que nous allons travailler ensemble une autre perspective, celle de la figure de l'héroïne et de la marginale, la personnification des villes, et enfin la prise en charge du récit, et nous allons comprendre ensemble pourquoi. Je vous ai mis dans le PowerPoint, selon moi, dans la dimension de femme romancière et roman féminin, les 3 ouvrages qui pourraient être des références sur la question purement générique du roman de la femme, que je vous laisserai donc découvrir, les travaux de Fawzia Benjlid, un acte de colloque du Crasque, et le travail de Christiane Choulet-Achour. Cependant, ce qui va m'interpeller, c'est le travail de plus en profondeur de la narratologie, et notamment un petit schéma, donc on fait vraiment avec
avec les moyens du bord, mais ce petit schéma que l'on va pouvoir retrouver dans le PDF. Et en fait, qu'est-ce qu'on a dans cette tripartition du personnage féminin, nous avons la femme qui est au cœur de la réflexion entre la question de la quête, du personnage, de l'auteur et de l'herméneute. Et en définitive, qu'est-ce qui va nous intéresser? C'est de voir que ce sont 4 postures, 4 dimensions différentes. Pourquoi? Il s'agit d'une monstration essentielle en tant que personnage, montrer la femme en tant que sujet, tandis qu'elle sera objet pour l'auteur, puisque l'auteur va venir questionner la femme comme un objet, on va dire, réflexif, et l'herméneute va faire une sorte d'analyse et de commentaire de la femme. Mais ce qui est essentiel, et c'est le mot ici qui selon moi est le plus important, c'est la question de la poétique. Pour pouvoir lier ces 4 éléments entre narratologie, histoire littéraire, herméneutique et quête poétique, c'est qu'il faut dépasser l'interprétation de la quête identitaire et identificatoire. Qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'il ne faut pas voir la femme et sa représentation uniquement dans une volonté de dire voici l'Algérie entre modernité et tradition à travers le personnage d'une femme qui souffre du poids et du joug phallique d'une société qui l'empêche d'aller dans son destin. Ceci est une sorte de fange d'analyse bien trop simpliste. Essayons d'aller plus loin, essayons d'aller au-delà de ces éléments et proposons autre chose. Dans ce parcours, nous allons commencer avec Mohamed Dib, Kateb Yassine. Il est entendu que je ne pouvais pas ne pas parler d'eux, notamment à travers la figure de Radia Ailé dans Cours sur la rive sauvage et Lily dans la trilogie nordique. Ces 2 pendants féminins chez Dib vont proposer effectivement une dimension de la marginalité et de l'héroïne, au sens où elles vont déployer une autre forme de quête de personnage. Cours sur la rive sauvage, nous ne sommes plus dans le conte traditionnel berbère au coin du Qanoun, où l'on va écouter une vieille grand-mère qui nous raconte des histoires. Ici, la mythification de la femme se transmet à travers une image quasi déificatoire, c'est-à-dire que Radia Ailé est une déesse. Ce n'est pas une ogresse, ce n'est pas une princesse de conte de fées. C'est littéralement une déesse qui vient de son ombre déployer tout le récit de sa quête pour le personnage principal. Lily, la fille métisse du personnage masculin dans la trilogie nordique, est le point nodal narratologique d'une quête, non pas identitaire, mais identificatoire. Comment venir nommer la fille quand il s'agit de nommer la femme? Et Mohamed Dib ne cherchera jamais à contredire la question de la mixité. Il ne viendra jamais la pourfendre dans la simplicité de la binarité. Il en fera un précipité poétique. Et ce n'est pas pour rien qu'il est essentiel chez Mohamed Dib de lire la femme à la fois dans ses romans et dans sa poésie. Kateb Yassine de Nejma, il est entendu ici que je ne ferai que répéter des vérités et des évidences. Nejma qui est à la fois l'inaccessible étoile et celle qui a jamais équêté comme transformation de tous les sens narratologiques. Mais moi j'aimerais vous parler de 4 auteurs et par la suite de 2 auteurs il s'agit bien entendu, et petit clin d'œil à mes collègues et amis qui devinent à l'avance le nom de ceux-ci, Mourad Jebel, El Mehdi Acherchour et Sada Khaïset. Mourad Jebel est un écrivain algérien
né en 67 à Annaba, qui a écrit selon moi l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature algérienne. Cela s'intitule Les Sens interdits. Dans ce roman, Mourad Jebel propose une mise en avant d'une érotisation à la fois entre héroïne et marginalité de Yasmina, qui se veut être la fille du poète excommunié, sorte de nouveau Kateb Yassine, de sa mère Randa et de son miroir, la prostituée Rim. Et nous verrons que la figure de la prostituée est importante dans la dimension du corps féminin dans le roman algérien. Pourquoi je trouve intéressant de travailler cette figuration du féminin chez Mourad Jebel, c'est que, comme pour Nejma, dont les sens interdits sont une sorte de réécriture assumée, la quête du féminin se veut essentiellement sorte de fantasme. C'est-à-dire que Mourad Jebel, dans le roman qui suivra aussi, Les 5 et une nuits de Sherazade, va chercher à casser, à mettre au-delà la question du fantasme masculin à travers le prisme du fantasme colonial pour mieux contrecarrer le fantasme d'une Algérienne sans voix X et sans voix E. Cette image de l'Algérienne sans voix est d'une image qui vient casser les enjeux purement narratologiques. On va le retrouver aussi dans le roman d'El Mehdi Cherchour, Moineau, avec le personnage Tounes Afi, qui là aussi va prendre une dimension très importante en tant que personnage féminin, puisqu'elle est l'entame du roman. C'est à travers son regard, c'est à travers ses yeux, à travers sa voix, que le roman prend corps et forme. Et il n'est pas anodin de ne plus être dans la simple description, je dirais, d'un roman qui participe à la représentation de la femme, mais bien d'un roman qui donne corps et voix à la femme. Cette idée de corps et voix va être sublimée par Sadaqa Aïsset dans Je fais comme fait le nageur dans la mer, puisque ce n'est plus l'Algérie que va représenter la femme, mais la musique. Et j'ai une douce pensée à Cher Saler Boukli, qui est l'un des derniers grands maîtres de la musique andalouse, tlemcenienne, luthier, artiste, chef d'orchestre, et qui, me présentant un ouvrage de lutherie, quasi œuvre d'art, me dit que c'était une sorte de mandoline, luth, guitare, qu'il avait dessiné en regardant le corps d'une femme, avec son voile. Et ce qui est intéressant, c'est que Sadaqa Aïsset, du moins le personnage clé de Sadaqa Aïsset, va être obsédé par le mandol de la Hanra et sa musique. Et on peut voir ici que la représentation féminine n'est plus la femme, mais la musique. Et qu'est-ce qu'on voit de Mohamed Dib à Sadaqa Aïsset ? C'est les possibles transfigurations des représentations qui ne sont pas des représentations sexuées ou sexuelles, mais bien des représentations poétiques. Et nous n'avons pas besoin, pour faire un résumé, je vous l'accorde, plus que rapide, mais nous n'avons pas besoin de parler de la société algérienne, nous n'avons pas besoin de mettre en avant la douleur d'être une femme dans la société algérienne, nous n'avons besoin que de montrer la poétique du texte. Et c'est cela peut-être le plus important quand on vient à figurer l'héroïne ou bien sûr la personnification de la ville. L'enjeu aussi de marginalité, on va le voir entre trois personnages clés que l'on va retrouver notamment chez Samir Toumi dans l'effacement, Ouaye Bakhiari, Nos silences, et chez Sarah Haïdar, virgule en trombe. C'est l'image de la prostituée, de la fille mère et de la marginale. Il ne s'agit pas de poser ces trois enjeux de représentation de la femme comme étant marginaux en soi, c'est bien leur fonction, leur usage qui sont marginaux. Dans Nos silences de Ouaye Bakhiari, qui est une auteure
algérienne absolument prodigieuse et il me semble pas assez mise en avant. Elle propose un corps féminin meurtri, un corps de l'entre-deux, entre l'exil et le terrorisme, et ce qui vient contrecarrer cette image qui aurait pu être pathétique, je dirais même doucereuse d'une femme en souffrance en plein terrorisme, c'est qu'elle a posé la question du silence. Et qu'à un moment donné, le corps se tait. Néanmoins qui hurle. Et ici, nous sommes bien dans une poétique romanesque de la représentation du féminin. Un corps violenté, un corps violé, qui vient en définitive nommer la poétique même qui le crée. Et cette violence que l'on peut lire à la fois comme une violence avec un E, ou la violence bien entendu de Marc Gontard qui lisait l'érotique du texte dans le roman maghrébin, on va la retrouver aussi chez Mustapha Ben Fodil dans Le Chaos amoureux. Au-delà de la scène de viol, on va avoir une prise en charge de cette image canonique du vagin palimpseste. Et ce vagin palimpseste, il n'est pas anodin qu'il fasse une image avec ce mot, tel un triangle, mais surtout, il va chercher à développer toute une dimension peut-être plus forte, qui est celle de questionner la matière. La matière du corps femme. Il ne s'agit pas de dessiner sur son corps, il ne s'agit pas de dessiner son corps, il s'agit de dessiner avec le corps femme. Et c'est là qu'apparaît aussi la marginalité du roman de Salah Haïdar, dans Virgule en trombe, avec une narratrice qui est au bord de la folie, nous le verrons plus tard, et qui déploie une sorte d'ouverture plus générale, plus difficile même des fois pour certaines lectrices et certains lecteurs à comprendre. La violence du corps poétique se fait sans empages. La monstration que je mettais en image dans la narratologie, la poétique et les différents éléments, c'est que le corps et la représentativité du féminin passent essentiellement par sa présentification. Et chez Sarah Haïdar, la présentification passe par la violence. On pourrait même parler d'obscène pour certains lecteurs, mais elle passe par quelque chose qui a lieu. S'érige l'art romanesque parce que quelque chose a lieu. Et ce quelque chose, c'est définitivement une prise en compte du féminin qui n'est plus féminin, qui n'est pas masculin, qui est tout simplement art. La personnification des villes, on va le voir notamment à travers 3 éléments très redondants, et je passerai très vite. Alger, Constantine, Tlemcen, 3 villes qui à chaque fois vont être maudites, vont être détestées, vont être aimées. Et il ne s'agit pas de dire que ce sont des femmes. Elles sont des représentations de femmes. Et il s'agit toujours de dévier, en définitive, le regard, de le mettre de côté. Et c'est vraiment important de le rappeler et de l'expliquer. Dans la question du féminin comme corps, j'aimerais rappeler une citation d'un entretien de Malika Mokedem avec Benahouda Lebdaï, que je salue aussi, qui répondait à différentes questions, et je pense que c'est intéressant de la lire. On dit souvent, dit Monsieur Lebdaï, que vous représentez le nouveau roman féminin en littérature algérienne. Voici sa réponse. J'ai abordé l'écriture après un parcours singulier. Mon tempérament révolté ne pouvait m'inscrire dans une quelconque continuité.
Du reste, il y a une telle différence entre mes premiers livres et les derniers, cela reflète la progression dans mon écriture, mais aussi une réaction contre tous ceux qui voudraient m'enfermer dans la perspective exotique ou les clichés sur l'écrivaine du désert, la femme engagée, etc. Je passe quelques citations, et il y a cette phrase qui m'a énormément amusée, puisque nous avons l'habitude de lire des propos qui vont réduire Malika Mokadem à une écriture féminine. Vous percevez-vous comme une porte-parole des femmes, sinon des Algériennes? Je participe, dit-elle, à battre en brèche les amalgames et les jugements simplistes véhiculés de par le monde à leur encontre. Ça, c'est certain. Alors comment pourrais-je moi aussi considérer que les Algériennes représentent un groupe monolithique? Elles sont merveilleusement diverses, et je ne serai jamais porte-parole, je suis écrivain. Et on voit bien ici que l'enjeu, pour nous, d'une quête absolument romanesque et poétique, d'un usage méthodique de la fonction femme dans l'écriture d'un roman, est le plus important. C'est la représentativité poétique qui prend sens avant la représentation sociale. Le nouvel élément que nous allons voir assez rapidement, je vois que je parle trop et qu'il est déjà bientôt l'heure de nous quitter, c'est être ou posséder son corps. Je parle dans mon exercice ici de concision des corps de la femme entre soma et sémé. C'est une binarité que j'apprécie tout particulièrement, la soma et la sémé, le sens et le corps et l'essence. Et bien entendu, je ne peux pas parler d'essence sans faire référence à la sémiostylistique de Georges Molinier, qui nous rappelle que l'art est avant tout des sens, avant d'être du sens. Et selon nous, on peut voir que si le corps de la femme et sa représentativité a toujours une dimension de meurtrissure, c'est que avant tout, la femme est une inspiration absolue. L'érection du corps féminin en tant que monument artistique pur, dans la présentification husserlienne la plus absolue, va poser la question d'un sens du texte, entre son sens sémiotique pur et son sens en tant qu'altérité absolue dans sa mondanité. J'ai fait ce jeu de mots tout à fait drôle, s'exposer, s'exprimer, car à un moment donné, pardonnez-moi la grivoiserie, l'on vient poser son sexe dans le texte, comme l'on vient poser une identité. Comment poser celui d'une femme? Celui qui, enclavé dans des tabous, enclavé dans des traditions, enclavé dans des binarités que j'espère avoir pu du moins mettre de côté, mettre de retrait. Il s'agit donc de poser ce féminin, il s'agit de mettre le féminin dans une volonté de mise en retrait et de dire « et après ?» Et après, représentons cette femme, représentons-la, cette féminité, sans en avoir peur. Et c'est pourquoi, la plupart du temps, notamment dans le roman de Amin Haïtadi, L'aube au-delà, c'est par la prise en charge du roman par une jeune fille, Myriam, qui effectue un parricide. Ce roman tient lieu d'un chef-d'œuvre de la tragédie grecque, tellement la scène du parricide est absolument jubilatoire de beauté. C'est que l'on va donner parole. Et là va se mettre en place tout un jeu symbolique. Comment poser le vécu féminin par une prise en charge de sa parole? Alors qu'avec Foucault, l'on va pouvoir rappeler que le sujet s'efface, que le rivage même qui viendrait nommer la subjectivité de celui-ci n'a plus lieu d'être. Mais comment s'expose la parole de celle qui maintient sa subjectivité? L'art.
C'est qu'à un moment donné, apparaît une monumentalité forte. J'allais dire qu'elle s'érige, elle est en érection absolue, mais c'est qu'il est possible de contrecarrer les éléments de réflexion. Il est possible de les imbriquer ensemble pour proposer cette dimension forte qui prime. Car si le sexe se pose, s'expose dans une monstration, je rappelle toujours, pardonnez-moi petits aléas, je rappelle toujours ce schéma, n'est-ce pas, de la monstration, de la présentation, etc. Si le sexe se pose, c'est qu'il prime. Mais il prime en quoi? C'est que l'art verbal romanesque est absolue jouissance. Et les corps de la femme, entre existence et possession, ce corps de la femme est avant tout infinie jouissance. Et c'est ainsi que nous allons entamer le dernier mouvement, et peut-être selon moi le plus important, puisqu'il est toujours l'entame d'une réflexion en débat, en discussion, et c'est là où, je l'espère, vous aurez facilité à me dire si vous êtes d'accord ou non, et je suis friand de toujours de cet écho et de cette discussion qui vient après un propos. C'est ce devenir femme de la représentation féminine, et l'élément absolu qui vient rappeler que pour qu'il y ait devenir, il doit y avoir Raciel. On est bien entendu dans la dimension deleuzienne. Mais le devenir femme peut se poser en 3 points. Comment devenir femme dans le roman algérien? On l'a vu par des postures, par des positions, par des dimensions d'héroïne et des prises de parole de personnages. Comment le roman a un devenir femme? C'est-à-dire comment il va prendre en compte sa part de féminité comme érection artistique pure, et enfin, comment le devenir femme est en définitive une proposition de méthode herméneutique poétique. C'est-à-dire, non plus chercher ce qui vient nommer la femme, mais ce qui la fait jouir. Et ce qui fait jouir la femme dans l'art algérien, ce n'est pas de dire qu'elle s'expose, mais bien qu'elle s'exprime. Et c'est pourquoi, selon moi, et j'avance ici des refus, et des personnes qui pourraient ne pas être d'accord avec moi, cette expression s'exprime, je le vois dans la dimension de la folie et de la mort de l'interprétation blanchotienne. Ce sera toujours une expression de folle ou de morte résurgente d'un souvenir, ou d'une morte qui s'apparentera à un spectre, que la représentation blanchotienne nous permet de nommer la représentativité féminine du roman algérien. Et cette représentation blanchotienne vient nommer pour nous une seule et unique chose, non plus le corps féminin, non plus la seule jouissance artistique, mais bien l'inspiration même du roman. Comment dire que la folie et la mort puissent être une inspiration? C'est que lorsque l'on va à rebours des présentations que j'ai faites, cette figure du spectre qui vient hanter le personnage de Cours sur la rive sauvage, Lily, l'enfant mixte entre deux univers, qui tout à la fois dans le Barzac de l'identité peut les réunir. Nejma, la roula par excellence, Mourad Jebel et Yasmina, ou Lunja dans les 5 nuits de Sherazade, qui apparaissent comme des souvenirs du temps passé. Même Samir Toumi fait participer la femme
à la folie de son personnage principal, au sens où c'est dans son corps à elle qui va exploiter la dimension de sa folie. Et Sadaqa Isset qui se noie dans la mer de la musique. Salah Haydar qui présente une ogresse qui se drogue, s'enivre d'inspiration et de verbes. Et Wey Bakhiari qui nous rappelle que, au-delà de la douleur, au-delà de la démesure la plus douloureuse que l'on peut infliger au corps de la femme, il y a en elle la force folle, il y a en elle la dimension pure de dépasser et vaincre la mort. Et quand on dépasse et qu'on vainc, on s'inspire pour mieux s'exprimer. Vous le voyez, je n'ai peut-être pas réussi mon pari de faire une dimension extrêmement ouverte et détaillée, peut-être un peu trop concise, je vous l'accorde. J'ai du moins tenté dans un parcours, disais-je donc, vous le voyez, de proposer une réflexion sur cette représentation de la femme comme inspiration, comme art. Rappelez toujours qu'il ne faut pas réduire la dimension arabe du verbe à ce qu'il doit être traduit dans une fatalité. L'inspiration de l'art fait qu'on peut toujours lui donner une pérennité. Et c'est pourquoi j'ai mis ces deux dernières photos dans le PowerPoint. Une jeune fille en tenue traditionnelle et cette photo pendant la guerre d'Algérie. Le devenir est peut-être ici dans ce trouble, dans ce vertige. Le devenir femme romanesque est un vertige, car en définitive, il nous demande une seule chose, lire, 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 et peut-être pour une fois accepter que ce qui se présente à nous, au-delà d'un livre, est de l'art pur. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre indulgence, et j'espère que ce petit parcours de la représentation du féminin vous aura intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires, dans vos écrits. Si vous voulez me contacter, j'ai laissé mon adresse mail. Je tiens encore une fois à remercier les organisatrices. Et puis, en dernier mot, je promets que je m'arrête ici. Vous rappelez que, quelle que soit sa ascension, il faut toujours faire appel à lui. Le verbe unique qui nous relie tous, que ça soit un verbe chanté, écrit, sublimé par l'image. Je suis très heureuse d'avoir participé à ce webinaire et cela me conforte sur l'idée que, quelles que soient les conditions, il nous est possible de faire vivre l'art et de le faire exister. Très belle journée à vous. Au revoir.